Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'être là, de partager des informations avec vous et de vous parler. J'espère que vous allez très bien. Alors, si vous êtes nouveau, que vous tombez à peine sur ma vidéo, abonnez-vous. Il y a beaucoup d'informations que nous partageons sur cette chaîne dans le cadre de venir étudier aux États-Unis. Et si vous êtes ancien, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, commentez ou bien contactez-moi via Instagram. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet très important, je dirais même un aspect très capital dans le processus de venir étudier aux États-Unis. C'est bel et bien le sponsor. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le sponsor, c'est, je dirais, un aspect très important dans le processus de venir étudier aux États-Unis. Le sponsor, c'est la personne qui se porte garant devant les États-Unis, devant l'ambassade, qui dit qu'elle est prête à vous sponsoriser, à payer votre scolarité, à payer votre hébergement et vos dépenses lorsque vous serez sur le territoire pour étudier. Et cette personne n'est pas seulement une personne qui le dit de façon verbale, mais qui appuie ses propos avec un compte bancaire qui a la preuve que la personne a les moyens financiers de le faire. Alors, pour ceux qui sont déjà dans le processus de postuler pour venir aux États-Unis dans le but des études, ils savent très bien qu'il est difficile de trouver un sponsor. Surtout que la somme qu'il faut dans le compte en banque est très élevée. Ce sont des millions. Parce que considérez la scolarité ici, qui est à hauteur de millions, il faut que le sponsor prouve qu'il peut couvrir cette scolarité. Donc, en général, c'est des millions et des millions, en fait, qu'il faut avoir sur le compte du sponsor. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé, est-ce que le sponsor est obligé d'être parenté à vous? Alors, je dirais non. À cette question, je réponds non. Le sponsor et vous n'êtes pas obligé d'être parenté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom de famille. Vous pouvez simplement utiliser une personne, quelles que soient vos relations, qui a décidé de vous sponsoriser, qui assume cette responsabilité et la présenter avec ses documents valables de banque qui généralement vous demandent qu'ils soient datant de moins de 3 mois pour que l'ambassade puisse voir les transactions sur le compte bancaire de la personne en question. Et si vous n'avez pas le même nom de famille, ils vont forcément vous poser la question à savoir quel est le lien qui vous lie. Et il est important de répondre à cette question avec intelligence. Parce que si c'est simplement un ami, on ne sait pas quel genre d'amitié vous lie et que la personne décide de se porter volontiers pour vous aider financièrement avec autant de millions, mais c'est possible. Mais si c'est le cas, tu ne peux pas dire à l'ambassade, selon mon expérience personnelle et puis les infos que j'ai, tu ne peux pas dire à l'ambassade que c'est juste un ami parce que c'est pas compréhensif qu'un ami décide de le faire. Et même si c'est compréhensif, l'ambassade en même temps se dit que ce n'est pas une source fiable parce que c'est un ami et demain s'il n'y a plus d'amitié, la personne peut se désengager de vous. Alors il est toujours impératif quand c'est un lien de famille que vous évoquez. Alors cela peut être différent. Si vous n'avez pas le même nom de famille, que vous dites que c'est votre oncle, ils n'auront pas de preuves, ils n'iront pas aller vérifier, et puis on n'est pas obligé d'avoir le même nom de famille avec un oncle. Et si c'est votre mari, vous allez présenter des documents de mariage et autres, un truc pareil. Et si c'est juste un ami qui a pratiquement le même âge que vous pouvez dire que c'est un cousin, ils ne vont pas aller vérifier vos liens de parenté en fait. Mais selon l'expérience que j'ai, les informations que j'ai eues de plusieurs personnes, il est impératif qu'il y ait un lien solide. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Un lien qui a l'air palpable, sur lequel on peut se baser pour dire oui, c'est ma nièce qui part aux États-Unis, je veux l'aider. C'est ma cousine, je veux l'aider. C'est ma femme, ou bien c'est mon mari, ou bien je veux l'aider. C'est ma petite soeur, je veux l'aider. C'est ma fille. Mais pas les liens de c'est une bonne amie, on s'est connus, ça fait pratiquement 2 ans, 3 ans, et comme j'ai un peu d'argent, je veux l'aider. Vous voyez que ça ne tient pas trop. L'ambassade se dira que mais si on fait partie d'une telle personne et que l'amitié se gâte entre elle et l'autre, automatiquement la personne se retrouve sans ressources financières. Alors il faut savoir répondre. Et encore, comme je le dis, généralement, ils ne vont pas aller fouiller pour savoir vos liens de parenté. Mais il faut que ça ait l'air palpable et vrai, en fait. Voilà. Et l'autre question qui est revenue, c'est que plusieurs personnes ont demandé combien il faut dans le
dans le compte du sponsor? Alors, à cette question, je réponds de façon personnelle parce que l'ambassade ne décrit pas de façon spécifique une somme qu'ils veulent avoir sur le compte. Mais généralement, avec les personnes qui sont passées à l'ambassade et puis quand souvent l'ambassade a refusé certaines personnes pour non-suffisance de fonds sur le compte, quand on a remarqué, c'était pratiquement la personne n'avait pas sur le compte la totalité de la scolarité par an. Donc, je dirais sur le compte bancaire, il faut le minimum de ta scolarité par an, avec quand même un peu d'argent qui prouve que la personne pourra payer ton hébergement, la personne pourra payer ta nourriture, tes autres factures et autres en fait. Alors, si ta scolarité par an aux États-Unis est de 10 millions de francs CFA, alors je pense que ça sera plus intéressant et plus avantageux si la personne a autour de 14-15 millions dans son compte. Ça couvre largement quand même. On se dit qu'après les 10 millions, il y a encore un peu d'argent et surtout que c'est un compte, il y aura des entrées, des sorties et ils vont demander aussi qu'est-ce que la personne fait pour savoir si le compte va toujours générer de l'argent. Alors, c'est un peu ce que je voulais répondre par rapport à cette question. Alors, c'est les deux questions qui viennent régulièrement par rapport aux sponsors et j'avais tenu à les répondre de façon claire parce que plusieurs personnes m'ont contacté inbox et c'est mieux de répondre de façon générale pour que tout le monde ait quand même ces informations et mieux se préparer. Alors, comme je le dis, première chose, vous n'êtes pas obligé d'être parenté avec le sponsor biologiquement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même nom de famille. Mais il faut faire l'effort quand même d'établir un lien qui a l'air solide pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est juste un lien qui peut se dissoudre à tout moment et la personne va vous laisser tomber. Et la deuxième chose, il faut aussi que le sponsor ait la somme consistante sur son compte bancaire et que vous puissiez prouver que la personne peut vous aider. Généralement, même pour ceux qui le savent, le sponsor est juste une personne qui se présente. Souvent, il n'est même pas obligé de payer votre scolarité et ils ne vont jamais aller prendre dans son compte en banque de l'argent pour venir forcer à payer votre scolarité. C'est juste un papier qui présente. Et quand vous arrivez sur le territoire, vous devriez payer votre scolarité comme vous pouvez. Mais ils n'iront jamais soustraire de l'argent sur le compte du sponsor pour venir payer votre scolarité. Et donc, s'il y a des personnes qui tombent sur la vidéo et qui veulent vous aider, qui se sentent libres parce que c'est juste c'est une aide volontaire qu'ils apportent et leur argent ne sera pas touché, même un rond ne sera touché sur leur compte bancaire. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous en ce jour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, postez-les sous les commentaires, je viendrai vous répondre. Et si vous me contactez que je ne réponds pas rapidement, soyez indulgents, les cours ont repris. Je suis très occupée, mais je ferai toujours l'effort, comme certaines personnes l'ont vu. Je fais toujours l'effort d'être quand même prompte à vous répondre. Mais c'est un peu quand même ralenti par rapport auparavant. Mais soyez indulgents. Et puis, encore la dernière chose, plusieurs personnes m'ont demandé est-ce qu'il est possible de s'inscrire pour la rentrée de janvier. Déjà, on est en octobre, on va dire ça. On est à la fin du mois de septembre, on sera en octobre. Et personnellement, je pense que c'est trop serré. Et si vous voulez postuler, soit postuler pour le semestre de summer qui commence en mai, ou bien postuler pour le fall qui commence en septembre prochain, 2022. Parce que pour janvier, c'est vraiment, le temps est vraiment coincé si vous devez commencer maintenant. Parce que le processus peut aller de façon rapide au niveau de l'école, mais au niveau de l'ambassade, souvent, il est difficile d'avoir une date. Je me rappelle que dans mon expérience, il a fallu attendre plus d'1 mois et demi avant d'avoir une date disponible, presque 2 mois. Alors, si au niveau de l'école, vous avez les papiers, tout est disponible et de façon rapide et que maintenant, vous n'avez pas de date, votre rentrée sera passée et vous serez dans un autre processus d'appeler l'école pour changer la date et mettre la date prochaine. Donc, je pense que pour ne pas vous mettre de pression, laissez tomber pour le semestre de janvier, mais commencez dès maintenant, vous à appliquer pour vous donner plus de temps, mais pour le semestre de mai ou le semestre de septembre prochain. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Ici, à n'importe quel âge, on peut aller à l'école. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Ce fut un plaisir. Je vous dis bye bye et à ma prochaine vidéo.